Un drame s'est produit ce 20 février 2025 aux environs de 21 heures sur la route nationale inter-État 2 dans la commune de Thiaroye. Un accident de la circulation a coûté la vie au ministre Yves Kouaroutiaby, ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, ainsi qu'à son garde du corps, le sergent Kawepo Sabi Christian. Les circonstances du drame. Selon les premiers éléments, le ministre se rendait à Parakou pour la célébration de la 26e édition de la Journée internationale de la langue maternelle. À bord de son véhicule officiel, un Nissan Patrol immatriculé CE 9531 RB. Il voyageait avec son épouse, son garde du corps et son chauffeur, Monsieur Deguenovo S.A.Iance. Arrivé à la sortie du nord du village de Badekparo, l'accident s'est produit alors que le chauffeur tentait de dépasser un camion de marque Scania immatriculé AZ 6546 BH 2379 RB, pris de court par l'arrivée d'un véhicule en sens inverse. Le conducteur a voulu se rabattre précipitamment, mais a violemment percuté l'arrière du camion. Malheureusement, l'accident a été fatal pour le ministre et son garde du corps qui ont succombé à leurs blessures sur place. Le chauffeur, Monsieur Deguenovo, s'en est sorti avec une blessure au poignet et des douleurs à la cage thoracique. L'épouse du ministre, Madame Anagio Relique, bien que n'ayant aucune blessure apparente, a été transportée en réanimation à l'hôpital d'instruction des armées de Parakou. Par mesure de précaution, les secours et les forces de l'ordre sont rapidement intervenus pour évacuer les blessés vers l'hôpital d'instruction de Parakou, réguler la circulation pour éviter tout suraccident, extraire les corps et les transporter à la morgue, mettre en fourrière le véhicule accidenté, placer en garde à vue le conducteur du camion pour les besoins de l'enquête. Une enquête a été ouverte et un procès verbal PV numéro 047/2025 du CA de Tchatcho a été établi pour déterminer les circonstances exactes du drame. La nouvelle de ce tragique accident a suscité une vague d'émotion au sein de la population et des autorités béninoises. Ce drame soulève une fois de plus la question de la prudence sur les routes et de la sécurité des personnalités en déplacement. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions.